Pour ses parents, Laurelène est juste dysférente. La petite fille souffre de dysphasie, des troubles du langage qui l'empêchent parfois de s'exprimer ou de comprendre. Elle a fait sa rentrée en CE2 sans auxiliaire de vie scolaire, une aide précieuse à laquelle elle s'était habituée depuis 3 ans. Ça m'aide à travailler, à faire des calculs. Comment ça se passe à l'école du coup sans elle? Très bien, mais je voulais quand même l'avoir. Son AVS était la même depuis le début du primaire. Cette absence perturbe la petite fille et trouble son sommeil, à tel point que ses parents l'ont remise sous traitement. C'est la première fois où vraiment elle a ressenti presque un abandon. Le fait de ne pas avoir son AVS à la rentrée a été compliqué pour elle, tout à fait. La faute au système administratif. Le service du recrutement du rectorat n'a pas encore établi le contrat de l'AVS de Laurelène. Pour Élise, sa mère, ses assistants ne sont pas assez considérés. Ces personnes-là ont besoin aussi de reconnaissance et d'avoir un vrai diplôme, un vrai métier et non pas des contrats précaires aussi. Nous, ce qu'on explique toujours, c'est que Laurelène, si elle ne sait pas lire, écrire, compter, à l'âge adulte, elle va coûter cher à la société parce qu'en fait, on ne l'aura pas aidée dans tout ce qu'elle a besoin d'avoir. Laurelène bénéficiera d'une AVS 15 heures par semaine, un quota établi par la Maison départementale des personnes handicapées. C'est 9 heures de moins que les années précédentes.